Bon, faut que je vous raconte un truc qui s'est passé il y a très 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 longtemps. C'était il y a 7 jours. Ouais, je suis sérieux. Plus personne n'en parle. C'était il y a 7 jours. Et c'était important. Allez, zou. Salut mes biloutiers. Café. Ça faisait longtemps, hein. Alors ça, par contre, oui, ça faisait vraiment longtemps. Puisque ça fait 3 semaines, bientôt 4 que j'ai pas posté dans ce format-là. Et puis, ouais, non, 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 bah... Alors, vu que je vais pas vous parler de ce qu'on va voir le prochain coup et le surprochain coup, le fameux demain ou après-demain qui n'existe plus, on va reprendre, vous inquiétez pas, ça va venir, la suite. On va finir la série des morismes, on va finir tout ça. Juste, mon état de santé physique et mental me permet plus d'assurer. Voilà, soyons très clairs. Ça me permet plus d'assurer le service, c'est pour ça que la chaîne culture, stand-by, pas fermée, pas détruite, machin, juste stand-by. Et ici, la chaîne de politique générale, ça va sortir au moment où ça doit sortir. Je vais vous le faire. Il y a pas mal de. Allez dans les posts communautaires, vous allez voir, je partage pas mal de vidéos avec un petit mot pour vous dire des choses sympas, pour lire des trucs. Voilà. Mon état de santé, physique et mental, ne me permet plus d'assurer le service quotidien, donc je sors au fur et à mesure que je peux. En plus de ça, au niveau administratif, là, je suis en train de me prendre une attaque de la CPM, une attaque des impôts, sur un total de 26 000 euros. Va falloir que je me bastonne un peu et que j'aille voir des avocats. Voilà. Je me doute que vous en avez rien à foutre, mais j'avais envie de partager ça avec vous, ce qui est parfaitement inutile, mais c'est comme ça. Je vais vous parler, justement, dans cet épisode, du truc que j'ai fait la semaine dernière, qui m'a un peu ruiné la santé physique, hein, et je vous avoue que j'ai un peu attaqué mon moral aussi, de me rendre compte de ça. Je suis allé participer à l'appel de Pierre-Guillaume Mercadal. Attendez, je fais une coupure parce que je m'aperçois que j'ai oublié un truc. Je reviens. Eh oui, quand on n'a pas tout prévu au départ, on oublie des trucs. Je disais, dimanche dernier, j'ai répondu à l'appel de Pierre-Guillaume Mercadal et de la coordination rurale en général, puisque il n'a pas arrêté de le répéter, et il avait bien raison, il a mis à disposition ses réseaux sociaux de la coordination rurale, mais c'est la coordination rurale qui a lancé l'appel, c'est pas lui en personne. J'ai eu la chance de le rencontrer, de passer 36 heures au total à ses côtés, c'était un vrai plaisir. Merci Pierre-Guillaume pour ton accueil, puisque je vais t'envoyer le lien de cette vidéo, et merci de m'avoir fait l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. C'est tout con, c'est un bonnet, mais c'est lui qui me l'a donné, et il vaut de l'or pour moi maintenant. Je le porte, hein, je le porte dans les rues du Mans, et avec fierté, parce que on ne peut pas être de tous les combats, mais j'avais envie d'être de celui-là. On va y venir après, parce que normalement tout le monde le sait, je suis pas paysan, mais ça m'aurait pas déplu si j'avais eu la santé. Mais voilà, et donc je ne suis forcément pas syndiqué puisque je peux pas. J'avais noté, histoire de faire concis parce qu'on va pas y passer 3 heures. Voilà, j'ai fait ça, je suis allé là-bas, j'ai vu l'ignominie du gouvernement, mais de vrai, en vrai. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je l'avais vu dans des vidéos. Là, j'ai vu un centaure de vrai, j'ai touché un centaure. J'ai vu des gendarmes en face qui en avaient rien à foutre, qui étaient aux ordres. Puis j'en ai vu d'autres, plus nombreux, qui étaient sensibles, mais qui disaient arrête parce que on peut pas. En discutant avec d'autres paysans sur le terrain, en fait, on s'aperçoit que ces gendarmes-là, ces forces de l'ordre en face, ils sont tenus par les noisettes. Bah, s'ils obéissent pas, ils se font virer. S'ils se font virer, ils payent plus leur retraite. C'est marqué sur leur visage qu'ils obéissent pour la plupart d'entre eux à contre-cœur. Vous allez voir, à la fin, on va parler d'un autre. Mais c'était pas un gendarme, lui, du coup, c'était un policier, donc pas un militaire, donc pas le même état d'esprit. Donc d'abord, mais comme le dit. Puis je vous mets en lien la vidéo de Pierre Guillaume qui est super bien faite, qui est magnifique. Et puis je suis dedans en plus, à un moment, donc tout content et tout fier à Blain. Non, non, je vous mets le lien. Allez la voir parce que vraiment, il raconte tout et puis avec sa voix, avec sa prestance, ça donne, c'est très beau. Pierre Guillaume, tu devrais faire des documentaires. Je dis, moi, sincèrement. Euh, Revenons sur le combat plus sérieusement. Le combat, nous sommes tous concernés. Hein. Arrêtez de croire que j'ai fait des partages de choses sur Facebook. J'ai vu, j'avais dit tiens, je vais vous les montrer. En fait, non, je vais même pas vous les montrer tellement c'est dégueulasse.
Des gens qui osent balancer « Oh, les fermiers, de toute façon, ils sont tous riches, tout le monde le sait. » Je dis quoi? Mais abruti fini, va passer 2 secondes sur les points de rassemblement, tu vas voir vite que c'est machin. Ouais, les fermiers, ils nous ont pas aidés du temps des gilets jaunes. Pardon? Les 3/4 des fermiers que j'ai croisés pendant 36 heures m'ont tous dit qu'ils étaient gilets jaunes. Il y a un moment, il y a quelque chose qui va pas dans notre société. Tous concernés, nous sommes tous concernés par le combat des paysans parce que c'est ce qu'ils nous mettent dans la bouche. Le paysan a un lien direct avec notre estomac. Le paysan nous nourrit. Et juste pour ça, on doit lui dire merci. Et essayer de se battre un peu à ses côtés. Le dimanche soir, il y avait quelques-uns de non-paysans, mais vraiment pas beaucoup. Le lundi matin, il n'y avait plus personne. Le lundi matin, des non-paysans, il y en avait 2. Pierre-Guillaume en parle, hein, la jeune fille, et moi. C'est tout. On était les 2 seuls non-paysans à rester jusqu'au bout. Les gens, sérieux les gens, le combat des paysans nous concerne tous, vous concerne. Autant que moi. Et surtout qu'en plus, les 3 points revendiqués sont les plus simples. Arrêter la surtransposition des normes européennes. Un putain de politicard, un ministre, il sort son stylo, il signe, et c'est fini. 0 € sur le budget, pas besoin de faire revenir les députés de l'Assemblée des vacances de machin, pas besoin de faire de loi. Arrêter la surtransposition, c'est simple. Branchez Zoé, c'est simple. Ah ouais, non, mais c'est une vieille pub, vous ne trouverez pas. Bref. Arrêtez la surtransposition. Arrêtez le marasme administratif. Les déclarations de surdéclaration de machin de trucs. Les agriculteurs ne doivent pas passer la moitié de leur temps devant un ordinateur. Ils doivent passer la moitié de leur temps dans un tracteur. Ce ne sont pas des agents administratifs de l'État. Et le 3e point, pareil, un ministre, tout ça, un ministre sort, il signe un paplard, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Et le 3e point qui nous concerne tous, sortir de ce putain d'arène pour arrêter de payer l'électricité 2 ou 3 fois le prix réel. Les Espagnols l'ont fait, les Portugais l'ont fait. Pourquoi nous on le fait pas? Gardez ces 3 points-là en tête. Arrêtez la surtransposition, arrêtez le marasme administratif, sortir de l'arène et répétez ça autour de vous à l'envi. Ok? Voilà, ça c'est le point important de la vidéo. Ces 3 petits points-là sont simples. Tout le reste, on verra après. Les histoires de Frexit, pourquoi pas. Bon, vous le savez, moi j'ai milité très longtemps, j'ai milité 1 an aux Patriotes, très activement. C'est pas très longtemps, mais très activement. J'en suis sorti pour les raisons que j'ai expliquées dans une vidéo, mais je reste Frexiteur. Mais le Frexit, c'est juste un moyen. C'est juste le Frexit, c'est le coup de pistolet au départ du 100 mètres. C'est le starter du 100 mètres. C'est ça le Frexit. Il faut le faire à la course derrière. Le Frexit, c'est juste PAN, partez. C'est rien de plus. Alors c'est peut-être le plus compliqué à obtenir, mais c'est... Effectivement, le départ d'une course, c'est le plus compliqué, mais c'est ça, hein, d'accord? Le Frexit, le Mercosur, tous ces trucs-là, on verra après. Pour l'instant, les 3 trucs les plus urgents, c'est ce que je vous ai dit, que vous répétez, arrêt de la surtransposition, arrêt des déclarations multiples, machin, blabla, et sortir de l'arène le marché de l'électricité. Et ça, promis, c'est un ministre qui fait une signature au bas d'une page, et rien de plus. Renseignez-vous si vous croyez que je dis des conneries, hein. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai été super bien accueilli. Il y a un paysan qui a eu une réflexion méchante. J'ai pas relevé. Il m'a accusé quand je lui ai dit que j'étais pas paysan. Il m'a dit oui, t'es venu te faire rincer la gueule. Genre, t'es venu bouffer gratos. Alors d'abord, non, parce qu'il y a un moment où j'ai sorti des sous pour payer, comme les autres, pour participer. Et puis, c'était pas le but. Vraiment. En dehors de ça, j'ai eu vraiment un accueil mais fantastique de la part de tous. C'était vraiment génial. J'ai une pensée très chaleureuse pour Amaury, le pauvre, pendant le week-end qu'on était là-bas, il a connu un décès dans sa famille. J'ai vraiment une grosse pensée pour lui parce que je trouve que c'est quelqu'un de bien, avec qui j'espère pouvoir rester en contact. J'ai noué des contacts et vraiment c'était très bien. Pierre Guillaume est fantastique, mais il n'y a pas que lui, parce que lui est devenu un personnage médiatique. Tous les autres derrière. Maurice, le vieux Maurice, j'ai passé des heures à discuter avec lui d'arbres fruitiers, j'ai appris des trucs super intéressants. C'était vraiment génial. Ça m'a fait mal, ça m'a vraiment fait mal. Quand j'ai vu la bêtise des policiers de la... Alors pas des policiers de la Bravem, parce que on a réussi à monter à Paris, on s'est fait contrôler par la Bravem, pour rien, on n'avait pas les bonnets sur la tête, on n'avait rien. On était 18, on marchait sur les trottoirs. On est allé faire coucou à l'Elysée, coucou au ministère de l'Intérieur, vu qu'il y a 50 mètres entre les deux.
Juste coucou comme ça, et puis on a pris 2-3 photos. Et Retailleau qui nous a fait poursuivre. Je rigole pas. Je suis pas en train de faire un truc de complotiste. Retailleau nous a fait poursuivre. Je suis à peu près sûr que la nana qui était dans la guérite ou quelqu'un a appelé, s'est remonté au ministère. Ouais, il y a le grand là-bas, le Pierre Guillaume. Et il nous a fait poursuivre parce que bizarrement, 500 mètres plus loin, il y avait la Bravem qui était là par hasard. J'ai beaucoup de mal à croire à ce genre de hasard. La Bravem nous contrôle, machin, tout ça. Tout se passe à peu près bien. Ils nous disent bon bah ok, vous avez pas les couleurs, rien. Puis ils disent attendez, dans l'oreillette on nous dit qu'il y a les gradés qui arrivent. Et là, ces enfoirés là, lui vraiment, le gradé en chef, il a rien voulu en démordre, rien. Il a dit j'ai des ordres, j'ai des ordres. Mais arrête, s'il te plaît, des ordres débiles, t'as le droit de ne pas les, enfin, je veux dire. Et il y a eu 135 € d'amende. Alors merci Pierre Guillaume de nous avoir exfiltré, Julie et moi. C'est vraiment très gentil. Et là je le redis devant tout le monde. Si tu n'arrives pas à faire sauter toutes ces amendes, à avoir la justice, je paierai ma part pour tout le monde. Je le dis et je le redis. Ce mec, il a obéi à des ordres stupides en oubliant qu'il avait le droit de désobéir à des ordres stupides. Et ça, je comprends pas. Voilà. Ça, je comprends pas dans les forces de l'ordre. Parce que là, l'ordre est stupide. En plus, il nous colle une amende. Enfin, aux autres copains, mais pas à moi. Encore une fois, merci Pierre-Guillaume. Mais il colle une amende pour manifestation illégale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le code pénal, manifestation illégale. Cela n'existe pas. Le mec a collé une amende sur un truc qui n'existe pas. Donc ça veut dire que fondamentalement, il est pour. Et bien ce mec-là, faudrait arrêter de le nourrir avec ce que font les paysans. Juste pour lui montrer ce que ça fait quand il n'y a plus de paysans. Bon, je vais être obligé de m'arrêter là. Ouais, je vois déjà que c'est un peu long, en fait je voulais faire plus court. Parce qu'en fait nerveusement je vais pas tenir. Et je veux pas m'écrouler devant vous maintenant. Alors comme j'ai l'habitude de dire, des poutous, mais pas Philippe, et pensez à rejoindre le mouvement des paysans. Ciao.